C'est désormais en chien de faïence que Yaoundé et Paris se regardent depuis la déclaration inattendue d'Emmanuel Macron à Calibri Calibro, samedi 22 février 2020 au Salon international de l'agriculture à Paris. Face à des interrogations portant sur les actes de violence perpétrés sur des Camerounais, avec pour conséquence des morts et des déplacés internes et externes, l'activiste camerounais a poussé le président de la République française à livrer le secret de ses multiples pressions sur le chef de l'État camerounais Paul Biya. Sous le coup de l'improvisation et sous l'effet psychologique de ce que Calibri Calibro qualifie de génocide favorisé par la dictature du président Biya, Emmanuel Macron a redéfini sa démarche à l'égard des chefs d'État africains dont le processus électoral qui les porte à la magistrature suprême ne respecte pas les règles démocratiques. Dans la classe politique camerounaise, les réactions n'ont pas tardé. C'est d'abord la sortie du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui dénonce avec la dernière énergie l'attitude de cet activiste dont les propos sont traités d'allégations mensongères. Il a appelé les Camerounais à garder le calme, sans formuler la moindre complainte face à la France ou contre son président de la République. Après la réaction de la présidente de la République camerounaise, René Emmanuel Sadi a exprimé son amertume face à ce leader d'une prétendue brigade anti-sardinard dont les actions sont considérées comme une détérioration de l'image du Cameroun à l'étranger, visant à saboter l'action gouvernementale dans sa politique internationale. Le porte-parole du gouvernement camerounais a condamné sans réserve les propos de ce compatriote qu'il qualifie comme étant un kidam, engagé dans un chantier de destruction en bande d'une relation toujours axée sur le principe sacré de souveraineté. Pour emboîter le pas à l'administration, plusieurs Camerounais se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Yaoundé lundi 24 février 2020. Et mardi 25 février 2020, ce fut le tour d'autres manifestations à Douala devant le consulat de France et à Kribi dans le département de l'Océan. Objectif de ces rassemblements, exprimer leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient de manœuvre d'ingérence de la France sur la politique d'un État souverain qui est le Cameroun. Autre visée de ces démonstrations populaires, renouveler leur action, renouveler leur soutien au chef de l'État Paul Biya afin qu'il puisse résister à toutes les actions de déstabilisation. Le jeune opposant camerounais Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a condamné le ton et les notes employées dans le cadre de ces révélations sur la forme. Cependant, reconnaît la responsabilité de nos dirigeants sur la malgouvernance et les violences et libertés individuelles, toutes choses qui entachent l'image du Cameroun et de son président de la République sur le fond. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC n'est pas resté indifférent face à ces déclarations du président français. Dans un post sur son compte Facebook, le secrétaire national à la communication du MRC, Soster Médard Lipote, a fait une publication que le journal en ligne Actu Cameroun qualifie de réaction laconique, s'appuyant sur les révélations d'Emmanuel Macron, à l'effet que la libération du professeur Kamto et d'autres acteurs politiques du MRC et alliés était la condition sine qua non de la présence du président Paul Biya à Lyon en octobre 2019. Le responsable de la communication du MRC écrit « Fruit de la résistance, ok, Calibri Calibro, acteur de la société civile », sans en ajouter d'autres précisions. Sur la scène musicale et artistique, c'est le musicien bassiste Richard Bona qui sonne l'ouverture avec un extrait satirique dans lequel il déclare que le coq a tué le lion avant d'être contre-attaqué par son collègue et compatriote Belka Tobi qui signe et persiste que le lion reste et demeure le roi de la forêt et ne saurait trébucher face à une autre bête. En dépit de toutes ces divergences d'opinion, il convient de rappeler que le cri de détresse lancé par Calibri Calibro aux portes de Versailles à Paris, samedi à l'ouverture du Salon international de l'agriculture, faisait suite à des séries de douleurs engendrées par la perte des compatriotes, dont le plus macabre a été le massacre des femmes et des enfants dans le village Ntumbo, département de Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. C'est bon.